là-dessus, l'orthographe, c'est particulièrement important. Et franchement, j'ai peur qu'un jour, ça finisse mal, cette histoire d'orthographe. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec... attends, je vais un petit peu décaler mon écran, voilà. Putain, c'est quoi le Et délire? c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la loi du roi Boris. Vous allez être convaincu que la langue, c'est extrêmement important. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le roi Boris III décide un jour de partir en guerre contre son voisin, qui n'est autre que son cousin, pour une raison toute simple, il s'ennuie. Mais dans sa déclaration écrite, il va commettre une faute d'orthographe qui va bouleverser la vie de ce royaume imaginaire. On imagine un royaume un peu étrange qui peut ressembler potentiellement à une dictature. Alors on va le vérifier ensemble parce que j'ai eu accès aux archives exceptionnellement et on va voir l'extrait de sa lettre dans laquelle il y a d'ailleurs une erreur, c'est-à-dire une déclaration de guerre dans Tu veux laquelle dire que il y c'est a... à cause d'une simple faute d'orthographe que sa vie a été bouleversée, quoi. Tout à fait. Au départ, il s'ennuyait, ce roi, donc il déclare la guerre à son voisin, mais il commet une erreur d'orthographe fatale qui va précipiter encore plus sa dictature. Alors, on découvre Donc ce texte ensemble, on y va. voilà, donc on va découvrir ensemble le texte. Alors, je ne vais pas le lire, mais il faut qu'on regarde un petit peu à travers ce texte, et il y a un mot qui pose souci, et alors je te laisse regarder. Alors, je vais t'aider un peu, c'est à la fin en fait, c'est à la fin de la lettre, et à la D'accord. fin de cette lettre, on a un adverbe qui a mal été écrit. Alors, est-ce que tu Ah peux le bah, retrouver? évidemment, c'est pas avec un Et A. exactement, évidemment. Donc, en effet, il a affublé le mot, évidemment, d'un A au lieu d'un E, mais comme il est extrêmement susceptible et orgueilleux, ça va le pousser à créer une loi totalement absurde, comme beaucoup de lois qui sont liées aux dictatures, c'est-à-dire qu'il va interdire dans le royaume, au quotidien, purement et simplement, la lettre E. Et les conséquences vont être terribles. Alors ça doit te dire quelque chose. Je pense que sur le panneau suivant, on peut voir d'ailleurs la réparation de la faute. Tu vas voir, c'est Alors, évidemment on y qui va, on va devient passer au point suivant, parce que c'est évidemment. évidemment. Oui. Voilà, donc là on voit la correction. Et alors, cette faute rappelle une petite figure de style, parce que dans la vraie vie, dans la vie littéraire et dans la vie de la création, on peut s'amuser à écrire un texte ou un livre en se privant d'une lettre de l'alphabet. Ça, c'est un petit jeu qui a été inventé par par des petits farceurs qui s'appellent des Oulipiens, on en reparlera bientôt. Et cette contrainte d'écriture se nomme le lipogramme, et c'est une œuvre littéraire donc ou un texte qui est privé d'une lettre spécifique. Alors, c'est plus intéressant évidemment quand on choisit une lettre qui est particulièrement fréquente. Il y a un roman français qui est écrit par Georges Perec qui obéit à cette idée un petit peu tordue. Et cet ouvrage se nomme La disparition. On remarque que dans le titre déjà il n'y a pas la lettre E. Et donc dans ce roman qui fait à peu près 300 pages, plus de E, rien, que dalle, puit, il a disparu. Et ce roman, C'est une sacrée difficulté quand même. un sacré défi. Ah oui, oui, mais c'est absolument formidable. Et cette contrainte, elle est absolument passionnante. Le livre lui-même est assez pertinent, mais vous imaginez quand même 300 pages sans la lettre E. Si je vous mets au défi, je sais pas, comme ça, d'écrire un texte de 10 lignes à peu près sans la lettre E, ça prend du temps. Alors 300 pages, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est une contrainte, mais ça devient une performance. Et il y a quand même certains avantages, notamment de chercher un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'employer. Donc c'est une très belle effervescence intellectuelle et créatrice aussi. Et donc ça, donc Alors, si j'ai bien compris, quand on enlève une lettre, par exemple le E, c'est un lipogramme du E, quoi. exactement. Tout On à dit fait. quoi? Alors On c'est dit pas le le lipogramme du E, lipogramme. qu'est-ce qu'on dit? Pardon? On dit comment? Lipogramme du E, qu'est-ce qu'on dit? On peut dire un lipogramme du E en effet, mais le lipogramme, c'est le principe même de l'absence de cette lettre, si tu veux. Et alors, quand on regarde la loi du roi Boris, le titre lui-même, eh bien, c'est la même chose. Et quand les personnages parlent entre eux, eh bien, ils veillent à ne pas utiliser la lettre E, sinon le roi se fâche. Et comme le E est proscrit, on va devoir modifier des mots du quotidien. Donc, par exemple, les orteils, on peut plus utiliser le mot orteil, donc ça va devenir les doigts du sol. Ah bah oui. Et ben voilà, donc c'est une expression qui n'utilise pas le E et qui remplace le terme orteil. Ou alors le nombre 12, j'aime beaucoup le nombre 12, qui devient le 10 plus 3 moins 1. Ah bah, Et là, il n'y ce a qui est pas vrai de aussi, lettre ça E. marche. Voilà. Et enfin, la femme qui devient le patron à jupon. Là, on sent un certain machisme dans l'expression.
hein. Comme la femme contient deux E, tout d'un coup, le patron à jupon utilise toutes les autres voyelles. Alors, ce roi, évidemment, il n'est absolument pas sérieux, il est plus proche de l'enfant capricieux que du monarque, et on se doute qu'une partie de la population va entrer en résistance. Et alors, à ton avis, Alex, quel défi va se lancer cette partie de la population qui refuse la disparition de la lettre E? Ah bah je ne sais pas, du coup, j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Comment vont-ils Eh faire? ben, ils vont communiquer avec des mots qui contiennent uniquement la voyelle E, c'est l'inverse. Ah oui, ah bah là, ça doit être compliqué aussi, j'imagine. Et complètement. Alors justement, ce thème de la résistance est assez intéressant, et ça rappelle la notion de totalitarisme et de dictature, car on n'oublie pas que les dictateurs sont tout autant des enfants dangereux que des adultes imprévisibles. Alors, dans l'extrait qu'on va lire ensemble, Alex, eh bien, le conseiller du roi, Monsieur Moutrin, que je vais incarner, il découvre la fatale erreur en lisant la lettre et la confirme à Boris III, donc il lui confirme qu'il a fait une erreur, mais il prend des précautions absolument immenses pour ne pas fâcher le roi. Est-ce que D'accord. tu es prêt pour la Je suis prêt. lecture? On y va? Un air de... Alors ça, attention, la vie à la population, ce sera un petit peu plus tard, là Ah c'est la d'accord. surprise de la fin, ouais. Ok. Donc pour notre texte, un air de grand souci se peignit alors sur ses traits. Il se redressa, toussa plusieurs fois, poussa de profonds soupirs, et la mort dans l'âme finit par prononcer. Euh, Effectivement, je crois que, évidemment, s'écrit avec un E. Mais sachez, sire, que j'aurais probablement fait moi-même la faute. Le roi Boris prit son premier ministre à témoin. Même le savant monsieur Moutrin aurait fait la faute. De fait, c'est une absurdité de l'orthographe, s'échauffait celui-ci. Un défi à la logique. Pourquoi un E plutôt qu'un A? Ce E n'a aucune raison d'être. Il est ridicule. Voilà, sire. Ridicule, c'est le mot. Le roi se pinçait les lèvres, il décréta. D'ailleurs, d'une façon générale, je trouve que le E est une lettre un peu ridicule. Je l'ai souvent dit, Majesté, confirma monsieur Moutrin avec force. C'est une lettre qui pose régulièrement problème. Et, comment dire, à mon sens, elle est trop maniérée, trop féminine, je dirais même perfide. La preuve, avez-vous noté qu'elle forme les mots Ève, tenter, serpent et péché? En tout cas, et à coup sûr, elle est moins essentielle que les autres voyelles. Donc vous voyez, c'est ce conseiller, monsieur Moutrin, qui prend des précautions absolues pour faire comprendre au roi qu'il a fait une erreur. Mais alors, je parlais d'archives tout à l'heure, j'ai retrouvé un autre document, le décret du roi qui interdit la lettre E dans le royaume, et vous allez voir que dans ce texte, donc c'est l'avis à la population, nous n'avons pas la lettre E, nullement la lettre E. Voilà, donc on peut regarder ce texte ensemble, hein, sans être contraint de le lire, et on voit que cette lettre E a totalement disparu, avec des petites contorsions parfois, euh, comme on peut l'observer. Donc aucune lettre E. Donc ce principe, ça s'appelle Pas le facile à faire. lipogramme. Ah non, non, c'est pas facile à faire. Ce roman est formidable parce qu'il possède un humour féroce. On se sent un petit peu moins seul avec ses fautes d'orthographe parfois. Ça nous prouve aussi que les rois peuvent se tromper. On découvre le principe du lipogramme qui est vraiment amusant. Et puis surtout, c'est illustré par une dessinatrice qui s'appelle Catherine Meurice, hein, qui est devenue récemment une académicienne des beaux-arts. Donc elle, avec tout son humour et son talent, elle croque les personnages qui sont tous plus farfelus les uns que les autres. Et alors j'ai demandé à certains d'entre vous de faire des devoirs cette semaine et de me fournir des textes sans la lettre E. Et je crois que nous avons des petites surprises Ah bah à ils ont fait l'écran les qui textes, hein, vont tout le monde a fait apparaître. les textes, hein, on a tous Eh travaillé, oui, oui, regarde. oui. Ah oui. On a fait les textes sans les E. Et voilà, alors nous avons Nicolas Lemoine, célèbre professeur de mathématiques. Bah, qui Nous est pas aimons avec nous parce que sortir... ça marche pas la connexion, mais. Alors, je vais la lire pour lui. Nous aimons sortir au port sur un quai muni d'un ballon à la main, mais aussi voir nos chats miaulant, nos lapins dormant dans nos champs. Pour finir, nous faisons un rond, car nous avons nos maths à finir. C'est beau, Voilà. il y a presque des rimes et tout ça, hein, il a bien Mais ça travaillé quand frôle même. la poésie, c'est assez exceptionnel. Ah non, c'est Et très très puis, bien écrit. Bravo Nicolas, on va l'applaudir. bravo Nicolas Lemoine, bravo. Bravo Nicolas. Attention, je vais parler anglais. I will always go to Britain for a good holiday. I love having fish and chips if I'm away. Why don't you go and stay? C'est quand même assez formidable.
pas de lettre E dans ce texte non plus. Bah, bravo aussi, Arwan, je l'applaudis aussi. Bravo. On peut l'applaudir. Donc, il y en a qui ont fait leur travail quand même. Et puis, alors là, un texte d'Alex Good, c'est quand même un de mes favoris, parce C'est qu'il est moi. tellement moderne. Veux-tu le lire d'ailleurs? Bah oui, je le dis. Moi, mon kiff, It's Las Vegas. Tu vois. On y fait moult abdos au sport, par condition au top, sans avoir à voir la saison. Et on va au show dingo, mais pour tout ça, il faut l'anglais. Incroyable. Alors moi, j'ai écrit un texte aussi, c'est... Voilà, il n'y a pas Bah, la ça marche lettre très E. bien. Ton puisqu'il n'y a pas de. Et voilà, c'était le lipogramme. Eh ben, écoute, on a tout appris sur l'hippogramme. Attention, nous sommes partis pour les matchs. Je trouvais plus, mais parce qu'on a changé l'ordre.